Le projet a démarré en 2005 avec les premiers balbutiements et le premier mât a été installé, le mât de mesure a été installé en 2006. Puis différentes réunions, différents interlocuteurs. Et le projet voit vraiment le jour en 2012 ou 2013. De là, il y a eu différentes protestations, il y a eu des réunions publiques, différents recours, tribunal administratif, cour d'appel. Et donc en 2016, le préfet autorise la construction des éoliennes. Et en 2020 et 2021, le projet aboutit et les premiers camions arrivent en 2021 pour la construction des 18 éoliennes. Donc 4 à L'Isle-sur-Yon, 1 à Rolle, 2 d'Amat, 3 d'Aupère, 2 les Ablomettes et 4 à Gelvécourt. Je dirais que Neoen nous a toujours suivis et régulièrement nous avions des appels où la société Neoen venait nous rencontrer en mairie, nous expliquer tout le projet et les conséquences. Voilà. Donc je dirais que pour moi, c'est un très très beau projet. Le territoire des Vosges centrales est engagé depuis 2010 dans une démarche d'autonomie énergétique à l'horizon 2050. Pour parvenir à cette autonomie énergétique, bien sûr, il faut travailler sur les consommations. C'est ce que nous faisons dans le cadre des mobilités, dans le cadre de l'habitat, bien sûr, et de la planification en général. Et puis, nous avons émis, bien sûr, le souhait de développer les énergies renouvelables. Et pour ce faire, nous avons créé une SEM, une société d'économie mixte. Alors ici, nous avons eu l'opportunité, avec Neoen, de rentrer en co-développement, ce qui est notre objectif en général. Nous avons pris 9% des parts dans ce projet. Nous remercions d'ailleurs Neoen d'avoir joué le jeu, puisque le projet ici qui a été développé par Neoen était antérieur à la création de notre SEM. Ce qui nous a paru important et symbolique de pouvoir rentrer dans ce premier projet, c'est que ce projet représente en fait 30% de la consommation de l'électricité de notre territoire de 135 000 habitants que je vous décrivais initialement. Alors quel intérêt avons pu nous trouver dans ce projet ? Tout d'abord, il s'agissait effectivement de mettre en application le plan climat-air-énergie territorial qui avait été adopté en 2020 par les élus du territoire. Autre point également qui était important, c'était de pouvoir associer l'association d'insertion qui existe à Mirecourt, qui avait été d'ailleurs créée à l'époque par la ville de Mirecourt, une association qui a près de 50 ans, donc c'était l'association d'insertion La Bouée. La Bouée a été partenaire de ce projet puisque La Bouée fait l'entretien de l'ensemble des chemins qui ont été créés pour ce parc des 18 mâts. Et donc c'était très important aussi d'avoir ces poursuites et d'avoir ces activités et également de pouvoir redonner du travail à ces femmes ou ces hommes qui ont besoin d'être remis debout. Donc c'est le sens de l'association et du projet associatif de La Bouée. Donc pour nous, élus du territoire, nous sommes également ravis de savoir que La Bouée a été choisie comme partenaire pour ce projet. Nous sommes donc au pied d'une des éoliennes, donc l'éolienne E5 du parc de la centrale éolienne du pays entre Madon et Moselle. Nous avons également mené à bien les études environnementales, paysagères et acoustiques. Ici, on avait notamment des enjeux côté technique avec les enjeux armés, donc liés au radar militaire de Juxey.
donc, qui a dû impacter l'implantation. Et on a également dû notamment travailler avec des enjeux migratoires de la pie grillage sur site, donc voilà, qui ont nettement dessiné aussi cette implantation. Et on a également bien sûr étudié les impacts sur l'activité des chauves-souris sur site, donc avec des bridages qui sont mis en place pour limiter au maximum notre impact sur la vie de la faune et de la flore. La cohabitation avec les espaces agricoles est excellente et nous avons également des élevages à proximité, donc preuve que l'éolien est compatible avec ces activités agricoles. Bonjour et bienvenue sur la centrale éolienne du pays entre Madon et Moselle. Je m'appelle Charles Rattez et je suis en charge de l'exploitation de la centrale éolienne. Donc ici on est sur une centrale éolienne qui est composée de 18 machines comme celle-ci, situées sur 2 lignes, l'une nord, l'autre sud. Et donc 18 machines qu'on appelle Vestas V110, Vestas pour le nom du fabricant. Donc ce sont des machines de conception européenne, danoise plus précisément. Le site est donc composé de 18 machines de 2,2 MW chacune pour une production totale maximale de 39,6 MW. Et donc ces machines nous permettent de convertir l'énergie cinétique du vent en électricité pour la consommation de tout le monde. Donc ça se fait au travers de plusieurs conversions d'énergie. La première, c'est la conversion de l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique de rotation. Ça se fait grâce à chacune des 3 pales situées à 95 mètres en haut de nos machines, qui permettent donc de mettre en rotation le rotor. Sur ces pales de 55 mètres de long, on peut observer des serrations donc, qui sont similaires à un peigne et qui permettent de réduire l'empreinte acoustique des machines. La deuxième conversion d'énergie, c'est la conversion de cette énergie mécanique de rotation en une énergie électrique et qui se fait au travers d'une génératrice, elle située dans la nacelle, donc à 95 mètres de haut. La dernière grande conversion d'énergie qu'on retrouve dans ces éoliennes, c'est une conversion électrique, purement électrique, où simplement on vient élever la tension grâce à un transformateur, en passant d'une tension de 690 volts à une tension de 20 kV. Donc l'énergie électrique est produite à 95 mètres de haut et elle est ensuite descendue dans le mât, donc les 95 mètres sont descendus, jusqu'à des armoires électriques situées en pied de machine. Ces armoires électriques permettent donc de connecter le réseau électrique de la machine jusqu'au réseau électrique de notre centrale. On fait converger ensuite chacun de ces câbles électriques vers l'un des 4 PDL du site pour connecter le site au réseau électrique de distribution. Les 20% du temps restant où la machine ne tourne pas peuvent s'expliquer par plusieurs raisons. La première, c'est un régime de vent qui ne permet pas aux machines de fonctionner. Donc soit des régimes de vent trop faibles, en dessous de 3 mètres par seconde, soit des régimes de vent trop forts, au-dessus de 25 mètres par seconde. La seconde, c'est par exemple des conditions environnementales qui seront propices à la vie des chauves-souris. Donc dans ce cas-là, on réduit le fonctionnement des machines pour les protéger. Une autre raison, c'est lorsque les machines sont en panne. Lorsqu'il y a un problème qui survient dans la machine, on doit les réparer. Donc dans ce cas-là, les machines sont à l'arrêt. Ou aussi lorsque les machines sont en maintenance préventive, annuelle par exemple, pour les entretenir. Une autre raison qui peut expliquer la réduction du fonctionnement de la machine, c'est réduire le mode de fonctionnement de la machine pour qu'elle fasse moins de bruit et qu'on préserve l'environnement sonore des riverains les plus proches. Sur l'ensemble du parc, ce parc constitue le plus grand parc de Neoen en France. Et nous sommes ravis qu'il se soit intégré avec succès dans le paysage et auprès des riverains, avec les collectivités, avec lesquelles nous avons toujours de très bonnes relations aujourd'hui. Et le développement éolien dans les Vosges et en France a de belles années encore devant lui.